Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Chana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale, couple et célibataire pour la deuxième quinzaine du mois de décembre. Vous pourrez me retrouver sur ma nouvelle page Facebook puisque l'ancienne a été piratée. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter par mail et je vous mettrai aussi le lien de ma nouvelle chaîne qui est Chana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage. Je vais bientôt faire une vidéo sur certains livres que j'ai pu lire par rapport au traumatisme du passé, les blessures du passé. Donc n'hésitez pas à y aller et à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On peut parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information et d'aller voir le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire pour son ascendant, son lunaire et son Vénus pour voir si ça correspond à votre situation. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales et c'est pour cela que j'insiste sur le fait d'aller voir vos ascendants pour avoir un complément vraiment d'information. Allez, on va aller voir le signe qui sera concerné aujourd'hui. Taureau. Allez, on y va. Alors, pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur sur un tableau de 9 cartes. Ensuite, je ferai un tableau de 15 cartes avec le secret d'émeraude et je recouvrirai avec l'oracle des Médéors. Alors, je vous souhaite aussi de passer de très bonnes fêtes et on se retrouvera après les fêtes pour les rendez-vous. Allez, taureau sentimental, deuxième quinzaine du mois de décembre, s'il vous plaît. Un décalage énergétique ici. Alors, ok, fête, sortie, activité. Ben, ça a du mal à sortir pour les taureaux. Ok, on me parle de l'hiver, de quelque chose de glacé, gelé. D'accord. Alors. Alors, pour les couples ici, on me dit qu'il y a un décalage énergétique, qu'il va peut-être falloir penser à sortir, à faire des activités. On me parle d'une personne plus jeune que vous ou immature. On peut aussi me parler de vous. Vous avez un décalage énergétique, vous êtes un peu dans l'immaturité. On me parle d'une période là, on me parle de la période d'hiver, on me parle d'une période de rencontre. Bon, faites attention, vous pouvez être dans un triangle amoureux comme d'une énergie tierce. Donc, pardon. Une énergie tierce, ça peut être
un travail ou quelque chose qui prend beaucoup de place par rapport à ça. On me dit qu'il y a de la tristesse par rapport à une relation karmique où il y avait beaucoup de désir et de passion. Pour l'instant, vous êtes peut-être en froid parce qu'il y a ce décalage énergétique au niveau de ce désir et de cette passion. On me dit bien qu'il pourrait y avoir des rencontres lors de sorties. Alors ça peut être soit par vous, soit par votre autre. Une période de rencontre qui pourrait amener à une union karmique. Donc, union karmique ne veut pas forcément dire une relation amoureuse, mais ça peut être une amitié qui pourrait se faire. On me parle d'une personne immature, avec qui il y aurait un triangle amoureux, ou qu'il pourrait y avoir un triangle amoureux. Me parle de tristesse, de mélancolie. Alors, il y a peut-être de la tristesse, de la mélancolie par rapport à une relation avec qui vous avez eu avec... je dis n'importe quoi. De la mélancolie par rapport à une relation que vous avez eue avec une personne qui aurait pu être avec une autre personne, qui pourrait être quelqu'un de plus jeune que vous, de plus immature, ou qui pourrait aussi avoir des enfants. Bon, pour moi, on a quand même autre chose. J'ai de la jalousie, de la rivalité. Ok. Ouais. On me parle de déception ici, par rapport à une personne qui a du mal à ouvrir son cœur. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un là qui retrouve, en fait, pour moi, j'ai une personne qui retrouve une certaine stabilité ici. J'ai quelqu'un qui retrouve une certaine stabilité par rapport à une déception amoureuse où cette personne a eu des difficultés à s'ouvrir. On me dit bien ici qu'il y a eu de la jalousie, qu'il y a eu de la lassitude, il y a eu quelque chose de très fort qui a pesé en négatif sur cette relation. Pour moi, j'ai quand même quelqu'un ici qui va renouer avec un de ses ex ou une de ses ex, qui va renouveler quelque chose par rapport à ça. Et on me dit bien là que ce sera un amour partagé et heureux. Ouais, on va avoir quelque chose de solide par rapport à cette nouvelle relation que cette personne pourrait avoir. Donc, soit vous, soit votre autre. Soit c'est vous qui allez refaire votre vie avec une de vos ex, ou peut-être même avec cet ex. Soit c'est votre ex qui va refaire sa vie avec, enfin, qui va laisser une chance à un de ses ex, ou peut-être même à vous. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Donc, pour les célibataires, bon, moi, j'ai clairement un décalage énergétique. J'ai clairement un froid, là, qui se fait par rapport à une relation de passion. On pourrait me dire que vous avez peut-être envie d'aller vers cette personne, mais que pour l'instant, il y a un froid, c'est complètement bloqué parce qu'il y a un décalage énergétique. Donc, faites très attention parce qu'on me dit bien que votre hôte, là, est en pleine... comment je vais dire ça? C'est quelqu'un là qui est en train de sortir, qui est en évolution, qui pourrait rencontrer quelqu'un et qui pourrait y avoir une forte accroche avec cette personne. Donc, on pourrait, alors, soit vous allez repartir avec cette personne et du coup vous serez en triangle amoureux, soit vous serez avec quelqu'un, mais vous aurez toujours le souvenir de cette personne, quelqu'un qui vous a amené à beaucoup de tristesse, mais vous avez toujours la mélancolie de cette relation. Alors, on va aller voir par rapport aux deux decks ce que j'ai. Alors, on me parle d'une nouvelle histoire qui sera totalement imprévue et inattendue. On me dit bien qu'il va y avoir une mise au point qui va se faire et qu'il va y avoir des choix et des décisions à prendre. Donc, vous pourriez avoir une nouvelle relation, peut-être avec la même personne. On me dit bien qu'il va y avoir une mise au point qui va se faire ici. Vous êtes encore sous l'emprise de quelque chose, mais quoi ? Ouais, il y a une petite période d'attente ici. On parle Ouais, alors pour moi, je pense que l'emprise, c'est ça. L'emprise, elle est là. Je pense que l'emprise, c'est les peurs et la destruction, mais il va y avoir cette part de jalousie, peut-être le fait d'avoir de, un rival ou une rivale. Et je pense que vous allez pouvoir reprendre la communication avec cette personne. Alors, ouais. Vous allez avoir des moments cocooning. Vous allez repartir sur des bases solides, je pense. Alors, ça peut être avec une nouvelle personne aussi. Ça peut être aussi votre autre qui va avoir une nouvelle relation avec une nouvelle personne avec des bases solides. Je précise. Allez. Allez. Taureau sentimental, décembre.
Alors, on me parle de prudence, de faire attention, d'erreur. Ouais, par rapport à une personne plus jeune que vous, une personne naïve peut-être. Ok. Ok, donc là pour moi, alors, on me parle de personnes plus jeunes qui est, une personne plus naïve, enfin naïve, quelqu'un de peut-être immature, avec qui vous avez peut-être refusé d'avoir une communication. Et pour moi, on me dit bien là que cette communication que vous avez été et que vous avez refusée a été une erreur parce que c'est une communication qui pouvait amener un changement ici. Ouais, en fait, vous avez fait un choix, vous avez pris des décisions dans lesquelles, pour vous, il n'y a pas d'issue possible. Pourtant, on me parle ici de complicité quand même. Vous voyez, on me reparle encore ici de solidité, de quelque chose de durable. Et on me parle encore de jalousie ici. On parle d'un homme. Un homme, alors soit cet homme vous a trahi, mesdames, ou soit cet homme que vous avez trahi. On me dit qu'il va y avoir un renouveau par rapport à ça. Ouais. Ok, donc pour les couples, pour moi, vous manquez de communication avec votre hôte. On me dit bien que c'est une erreur à ne pas faire, puisque communiquer avec cette personne pourrait amener à un changement, à une évolution. Vous avez fait un choix, vous avez pris des décisions et vous avez l'impression que ces choix sont sans issue. On me dit bien de retravailler sur la complicité avec votre hôte pour amener à quelque chose de durable et surpasser les conflits ou surpasser cette jalousie. Donc on me parle de conflit, de jalousie et de rivalité encore une fois. On me parle ici d'un homme. Donc soit cet homme vous a trahi, soit c'est cet homme qui se sent trahi. On me dit bien qu'il va y avoir un renouveau, il va y avoir un nouveau départ sur cette action-là. On me dit bien ici, on me parle bien du couple, un couple protégé. On me dit bien que les choix que vous faites sont peut-être des erreurs. Vous avez l'impression d'avoir été trahi et vous prenez des décisions par rapport à la colère que vous avez. On me dit bien ici qu'il y a une personne plus jeune que vous. On parle d'un homme. Donc soit c'est vous, messieurs, qui êtes avec une femme plus jeune, soit c'est vous, messieurs, qui êtes plus jeune que votre femme et vous avez vraiment l'impression d'être dans une impasse. On me dit bien de reprendre la communication avec cette personne, donc avec votre hôte, pour amener un renouveau et amener à une complicité. On me parle de refus. Donc pour moi, vous avez vraiment refusé un nouveau départ avec cette personne. Alors vous refusez peut-être. Là, comme je parle des couples, vous refusez peut-être, vous êtes dans le déni de la relation durable. Pour moi, il y a quelque chose à faire, mais vous êtes dans le déni. On me parle d'un changement. Vous allez avoir l'impression qu'il y a de la rivalité derrière et qui va vous amener à un changement, je pense. Pour moi, il y a quelque chose de très positif là. Alors, on me dit bien que vous êtes sous l'emprise. Alors, soit vous êtes sous l'emprise, soit vous êtes dans la domination, dans la manipulation. Mais on me dit bien que vous êtes dans une relation de confiance, de loyauté, de fidélité. Il va juste falloir prendre des décisions, trouver une certaine stabilité. Pour moi, il y a une transition qui vient, il y a un renouveau qui vient. On me parle ici de business, de commerce. Donc peut-être que vous êtes un petit peu fou, beaucoup dans l'isolement par rapport au travail, au lieu d'amener une réconciliation, un arrangement avec une femme. Moi, c'est ce que j'ai. Pour moi, on pourrait avoir une opportunité ici qui serait une réussite, parce qu'on me dit bien qu'il y a beaucoup d'amour. Alors, pour les célibataires, donc pour moi les célibataires, je pense que vous avez refusé certainement de communiquer avec votre autre, avec la personne avec qui vous êtes séparés, une communication qui aurait peut-être pu amener au changement, mais vous avez été dans le refus. Pour moi, la relation, non, la décision a été prise un petit peu dans l'immaturité. Alors, on me parle de choix, vous avez fait un choix et vous avez l'impression que maintenant vous êtes dans l'impasse totale, vous êtes dans quelque chose de sans issue. Pourtant, on me dit bien qu'il va y avoir de la jalousie, il va y avoir de la rivalité. Pour moi, il va y avoir de la rivalité. On me parle, alors moi,
je pense que là, on pourrait avoir une complicité avec la personne avec qui vous êtes séparés pour amener à quelque chose de durable. Mais pour l'instant, non, vous êtes dans le conflit là. Vous êtes dans une impasse. Donc, bon, on voit bien, hein, là on me parle bien d'un homme, alors soit c'est vous messieurs qui avez trahi l'autre, ou c'est l'autre qui vous a trahi, mais on me dit bien qu'il y a quand même un nouveau cycle qui vient à vous. On parle d'un renouveau, de quelque chose de concret qui pourrait y avoir dans un couple. Hop là, donc là, j'ai une carte qui s'est retournée. Donc ouais, on me parle d'une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue là. Ah, décidément. Vous êtes encore sous le coup de la colère. Je pense que vous avez fait un choix sous le coup de la colère. Mais on vous met en garde hein, par rapport à ce choix. Ouais. Vous avez l'impression que c'est sans issue avec cette personne. Pourtant, pour moi, j'ai peut-être... Alors, il y a une possible communication qui pourrait reprendre avec cette personne qui va amener à quelque chose de nouveau. On parle d'amitié, on parle de complicité. Pour moi, on pourrait avoir quelque chose de stable avec cette personne, quelque chose de durable, hein, mais vous avez été dans le refus. On me parle bien que cette personne a acté du changement dans sa vie, ce qui vous amène à penser qu'il pourrait y avoir de la rivalité. Mais là, on me parle plutôt d'engagement. Donc, est-ce que vous allez adopter peut-être, on me parle d'un oui par rapport à l'étranger, par rapport à l'inconnu. On me parle d'un visuel à venir. Hein. Ouais. Pour moi, vous avez été droit, vous avez été strict par rapport à cette personne. Pour moi, j'ai quand même quelqu'un qui reprend sa liberté là. J'ai quelqu'un qui reprend sa liberté, qui vit au jour le jour là, qui se met vraiment dans une richesse, dans une certaine richesse. On a quelqu'un qui a acté une fin de cycle. On me parle d'une fin de cycle vous concernant. Moi, j'ai quelqu'un en fait personne que vous avez quitté certainement, vous avez été très strict, très droit par rapport à ça. Cette personne est en train alors soit c'est vous, soit c'est votre autre, hein, mais moi j'ai quelqu'un en fait qui va accepter des rendez-vous, qui va accepter de lâcher prise, de vivre au jour le jour en fait. Hein. On me parle d'une personne qui aurait la clairvoyance, l'intuition, la médiumnité. Ouais, ouais, d'accord. Ouais, quelqu'un qui a retrouvé le calme et la sérénité, c'est... Ouais. Ouais, j'ai quelqu'un qui a repris le contrôle ici. J'ai une personne qui reprend le contrôle. On me parle d'action rapide. Ouais, j'ai quelqu'un qui est sorti de cette dépression, de cette souffrance, de cette tristesse qu'il ou qu'elle pouvait avoir envers vous. Euh, ouais, moi j'ai quelqu'un qui a fait des déblocages, quoi. Alors on va aller voir avec l'oracle des météores. Alors attention, le rendez-vous pourrait être aussi avec vous, hein, les taureaux, comme ça pourrait être avec quelqu'un d'autre, hein, avec une autre femme ou avec un autre homme. Hein. Allez. Ah, conscience. Ok, beaucoup de choses dans la tête. Vous réfléchissez beaucoup. Il y a trop de choses en ce moment qui vous perturbent. Bon, moi j'ai un événement rapide, un événement proche, hein, donc comptez un bon mois, dans un délai d'un mois là. Alors, un événement rapide par rapport à un blocage karmique. Hein. Décidément, pour les taureaux, ça veut pas aujourd'hui.
On me parle ici d'une évidence. Donc vous avez, alors vous vous bloquez peut-être par rapport à ça. C'est dingue parce qu'on me parle beaucoup de jalousie là. On me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de jalousie. J'ai la jalousie qui est ressortie dans tous les jeux là. Alors je vais peut-être aller pousser ce jeu un petit peu plus loin. Et on me parle de... Il va falloir passer à l'action là les taureaux. Passer à l'action par rapport à quoi? Ok. Donc là, pour les couples et les célibataires, alors pour moi, j'ai une personne qui a déjà plein de choses en tête, qui pour l'instant, il y a un blocage. On me parle d'un événement proche. Vous allez peut-être vous rendre compte que votre hôte, que la relation avec votre hôte est une évidence, mais il y a l'enfant intérieur qui a été blessé. On me dit bien qu'il y a des réponses qui tardent à venir, mais vous avez déjà les réponses en vous. Il n'y a que ce choix à faire. Pour l'instant, vous êtes bloqué parce que ce choix, vous n'arrivez pas à le faire parce que vous ne voulez pas ouvrir les yeux sur la relation. Donc, ouais, il faut faire un nettoyage profond parce que là, en fait, vous êtes en train de stagner par rapport à cette relation. Là, on me parle de passage à l'action. Ouais, vous vous protégez. Vous vous protégez par rapport à quoi, je ne sais pas. Mais on me dit bien qu'il y a un changement imminent qui vient à vous parce qu'il va y avoir de la jalousie. Donc, soit vous, soit votre autre. Cette jalousie, on me dit, vous en protégez, vous vous protégez, mais il va falloir passer à l'action et lâcher prise pour avoir ce bonheur total. Alors, j'essaie de voir si j'ai d'autres cartes qui sortent, voir si j'ai plus là. Ouais, le chakra sacré. Ouais, vous avez du mal à trouver l'équilibre. Vous avez été blessé. Ouais, c'est votre vous intérieur qui a été blessé, mais on me dit que on parle de peur et d'angoisse par rapport à l'être aimé. Ok, donc vous avez peut-être peur de repartir avec cette personne. Il va falloir, ouais, pour moi, là, la décision, le passage à l'action, c'est peut-être par rapport à la personne, par rapport à vos angoisses et à vos peurs. On parle de lignée familiale. Alors là, je ne vais pas avoir grand-chose de plus. Je vais aller voir par rapport au message. Ce que votre autre aimerait vous dire. Ouais, j'ai rien que ça. Donc, on va aller voir avec les messages « J'aimerais te dire ». Je vais mettre une petite pause. Alors, on va aller voir les messages que votre hôte aimerait vous dire. Allez, taureau. Je reviendrai vers toi. Ok. Ok. Donc, on a une personne qui aimerait revenir vers vous, mais qui fuit lâchement parce qu'il ou elle n'arrive pas à se montrer sous son vrai visage, alors que cette personne pense très souvent à vous. C'est quelqu'un qui a du mal à vous faire face, parce que vous dégagez quelque chose qui perturbe cette personne. On me dit que cette personne prend un nouveau départ dans sa vie parce que cette personne a l'impression de ne pas vous mériter. C'est quelqu'un qui a besoin là de savoir qui il ou elle est vraiment, malgré l'attirance qu'elle a pour vous. C'est quelqu'un qui comprend, qui connaît le lien que vous avez. Et donc, mon ego plus fort que tout. Bon, ça me fait un peu rire. Ok.
Oula, j'ai beaucoup de messages. Le timing n'est pas le bon. Ok. Donc, on a vraiment une personne qui aimerait revenir vers vous ou vous vers cette personne. Mais cette personne fuit lâchement parce que c'est quelqu'un qui n'ose pas se montrer telle qu'elle est ou tel qu'il est. Parce que vous dégagez quelque chose qui, qui l'a ou qui la perturbe. Donc, du coup, cette personne préfère prendre un nouveau départ pour savoir qui il ou qui elle est. Euh, ouais, on a quelqu'un qui a un gros ego, donc ça peut être vous, ça peut être votre autre. On a quand même quelqu'un qui comprend le lien que vous avez, mais qui a l'impression que qu'il ou elle ne vous mérite pas. Et on me dit, nos disputes gâchent tout. Donc voilà les taureaux. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve pour les guidances du mois de janvier. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.